Hey hey hey, salut à tous, bienvenue sur la vidéo du Cobra. Alors cette vidéo est un peu drôle puisqu'en fait le Cobra était un produit entrée de gamme avec des gros défauts, faut le dire clairement. Un pas de vis qui ne permettait pas de régler toujours exactement comme il le faut le trou du caps avec le mesh, pardon, chose qui peut créer quelques petits désagréments. Et donc, de ce fait, il y a eu modification. Donc, maintenant, le Cobra se présente avec un joint, hop là, en silicone au lieu d'un pas de vis, ce qui vous permet de poser le top cap et de le tourner dans tous les sens, donc de venir pile en face de votre mèche. Alors, je suis en train de rechercher mon mèche, voilà, parce que je l'ai fermé, voilà. Donc, cet atomiseur est intéressant car il est un atomiseur, j'ai envie de dire, de débutant. Je pense que c'est vraiment son critère le plus simple. C'est un atomiseur qui est relativement raisonnable au niveau du prix, c'est-à-dire que c'est vraiment une entrée de gamme. Et c'est un atomiseur qui va vous permettre tout simplement d'apprendre à faire du Genesis sans avoir trop de problèmes et surtout un premier pas dans le Genesis pour apprendre à savoir comment ça marche, etc., comment ça fonctionne bien. Parce que c'est un atomiseur qui fonctionne bien, figurez-vous. C'est un atomiseur, moi, qui m'a surpris, puisque les anciens, donc la version 1, comme je vous le disais, avait des défauts, donc un pas de vis qui était là, un tube en plastique qui s'abîmait relativement vite, alors que celui-là tient relativement bien. Moi, je suis très étonné. J'ai vraiment vu une amélioration par rapport à l'ancien plastique qui avait été utilisé. Le pas de connexion toujours standard au centre. On retrouve les trois petites molettes et un système pour coiler qui est relativement identique avec tout simplement deux vis BTR que je vous montrerai sur le gros plan qui sont là et là. On dévisse ces vis BTR et on fait son coil, tout ce qu'il y a de plus simplement du monde. Donc voilà, je vais refixer le caps du haut. Je vais poursuivre en vous disant que cet atomiseur est intéressant, donc comme je vous le disais, pour apprendre à coiler. Pourquoi? Parce que des fois, quand on se lance dans le Genesis, on se demande toujours est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que c'est quelque chose qui est sympathique? Est-ce que c'est quelque chose que je vais aimer? L'idée, c'est vraiment de faire des tests. Et cet atomiseur-là vous permettra de faire des tests à moindre coût, j'ai envie de dire. Donc, essayez le Genesis, essayez cet atomiseur. Moi, je vous y encourage, en tout cas. C'est une technique moi, qui m'a convaincu il y a très très longtemps. Mais en tout cas, pour les néophytes, c'est intéressant. C'est un produit d'appel, c'est un produit qui vous permettra de mettre un pied dans ce qui est pour moi en tout cas le top de la vape, c'est-à-dire les choses que vous pouvez reconstruire vous-même, et pas seulement des choses que vous pouvez consommer. Voilà. Hop. Voilà, ça marche bien, le goût est respecté, le goût est là. Après, ça dépend comment vous le montez. Si vous montez ça avec du mesh sans l'avoir nettoyé, c'est sûr que le goût sera altéré. On va passer en gros plan. Je pense pas qu'il y aura de plan large puisque la conclusion ne se justifie pas. C'est un atomiseur simple, c'est un atomiseur d'entrée de gamme qui marche très bien. C'est un produit, moi en tout cas, qui m'a plu, qui m'a séduit. Et nous voilà pour le gros plan du Cobra. Donc comme je vous le disais, j'ai enlevé le top cap. Je vais prendre mon tournevis avec ma BTR. Alors moi j'utilise un kit un petit peu plus évolué. Toutefois, quand vous achetez le Cobra, vous est livré avec, hop, alors voilà, donc on voit une grande clé Allen, un morceau de mèche noir, et on va avoir beaucoup de mal à la distinguer, mais il y a du Cantal qui est livré avec. Donc voilà, petit kit, j'ai envie de dire de dépannage. Si vous utilisez la mèche qui est fournie avec, je vous en supplie, passez-la à l'eau bouillante, c'est-à-dire mettez-la dans une casserole à bouillir, enfin, il faut la nettoyer avant. Faut pas l'utiliser comme ça, il faut pas la brûler comme ça, il faut vraiment la nettoyer avant avec de l'eau bouillante. Donc, comme j'étais en train de l'utiliser, comme j'étais en train de vaper et que j'avais pas du tout l'intention de tout perdre, j'ai pris une petite seringue, je vais récupérer le liquide qui était contenu dans l'atomiseur, hop là, voilà. Toujours refermer vos aiguilles, évitez de vous piquer avec, ça fait relativement mal, et puis c'est pas la peine non plus de vous injecter du produit dans les veines. Ça ne comble pas votre manque de nicotine plus. Donc on bouge bien la seringue, on la met sur le côté. Je vais malheureusement démonter mon système. Hop, voilà, donc je vais enlever.
Alors n'hésitez pas à faire ça avec des gants si vous avez des doigts un peu fragiles, etc. Moi ça va. En tout cas, si vous avez des petites plaies au bout des doigts, etc., n'hésitez pas à mettre des petits gants en silicone. C'est pas très pratique, mais bon, si ça peut éviter que le liquide rentre sur vos plaies, c'est toujours un petit peu plus intéressant parce que ça pique. Donc voilà, donc je suis en train d'enlever chaque petit trou. Donc ce sont les roues de serrage de l'axe central du mode en fait, enfin du mode, de l'atomiseur, pardon, excusez-moi. Donc ce sont ces trois petites là, ça c'est la vis de remplissage. Voilà, donc je l'ai démonté, donc on va pouvoir pousser sur la tige centrale en fait, qui vient toute seule. Hein. Voilà, hop. Là ça présente pas beaucoup d'intérêt de l'enlever, donc je vais la laisser. Et donc normalement, si je tourne, attention, si je tourne, je vais pouvoir trouver un nouveau joint, qui est le joint du réservoir. Je vais poser cet ensemble là. Et là, je vais trouver le cache du réservoir en plastique. Donc le cache est un cache en acier, ni plus ni moins, c'est un cache brut. Ça a un avantage, je trouve. Alors après, on peut dire que c'est pas un avantage, on peut dire plein de choses. Mais en tout cas, si vous aimez pas le cache, si physiquement ça vous dérange, eh bien vous pouvez l'enlever et vous retrouver avec quelque chose de relativement similaire à l'ancien Cobra, donc qui était un atomiseur, décidément, qui était un atomiseur qui n'avait pas ce cache. Et donc si esthétiquement vous préférez, vous pouvez l'utiliser de cette façon. Alors attention toutefois, il y aura un très léger décroché. La mise au point ne se fait pas super bien. Mais bon, moi je trouve pas ça choquant et en tout cas ça vous permet de l'utiliser de cette façon si vous avez envie de l'utiliser de cette façon. Donc vous pouvez vous passer de cette pièce. Moi j'aime bien cette pièce. J'aime bien les petites fenêtres. Alors après c'est au goût de chacun. Hein. C'est tous les goûts sont dans la nature, j'ai envie de dire. Donc là je vais le redémonter. Hop, voilà. Donc ça vous permet de le nettoyer, de faire l'entretien, etc. Donc vous avez juste à dévisser tout ça, voilà, vous placez tout ça sous l'eau, patin couffin. Je vous fais pas un dessin, ça se nettoie très bien avec de l'eau tiède. Et donc voilà. Donc on va remettre le système. Hop. Alors je vais pas vous faire une vidéo où je vais tout recoiler, etc. Enfin je vais peut-être devoir recoiler là. Mais en tout cas je vais pas vous faire une vidéo où je vais brûler le mesh. Pour savoir comment se monte le mesh, vous avez des vidéos qui existent, hein, et notamment des vidéos que j'ai faites. Donc je vous invite à les regarder. Et il me semble bien qu'Amadou nous a promis un tuto sur comment faire des coils, etc. Donc je pense que c'est une vidéo qui va arriver très rapidement. Vous voyez, en même temps je le remonte. Hein, donc je remets la première vis, hop là. Je vais mettre la deuxième. Donc il va venir bloquer en fait le réglage en hauteur. Cette deuxième vis va régler en hauteur le réglage du plot central qui est derrière, parce qu'en fait c'est une tige qui fait sur toute la longueur. Voilà, on va la remettre en place. On va bien serrer, voilà. Et donc là, je vais reprendre mon dernier écrou, que je vais mettre en place sans le serrer. Et voilà. Donc normalement, vous venez fixer votre fil de Cantal, on voit le bout qui dépasse là, hop là, voilà. Donc vous allez venir fixer votre bout de Cantal ici, sur ce padis là, vous allez l'enrouler autour de votre mèche, et vous allez venir le coincer. Alors là je sais pas si on voit bien, voilà, là on voit mon mèche qui est derrière mon doigt. Et donc en fait je vais tout simplement, par fainéantise, reprendre le mèche qui était existant, qui était en place, et je vais le recoincer tout simplement sur le pas de vis central. Parce qu'en fait mon montage fonctionnait très bien, et puis je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'en refaire un complet. J'avais quelque chose qui marchait plutôt bien, alors je sais pas trop si je vais pouvoir retrouver mon montage, mais bon on va essayer, on va voir. Donc voilà, donc ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai la mèche qui est là. Hop, voilà. Je vais faire une mise au point sympa. Non, ça veut pas, ça veut pas. Bon. Donc voilà, donc j'ai ma mèche qui est là. Quelques millimètres entre les deux. Je vais prendre un mode. Alors, je vais prendre un mode au hasard. Allez, tiens, on va dire le Z Max. Le mini Z Max qui traînait dans un coin. Hop. Pour ceux qui regardaient la vidéo du mini Z Max, vous comprendrez. Hop. Voilà. Et donc, diable. Donc, je vais recharger mon mode, enfin mon cartomiseur, décidément. Qu'est-ce que j'ai ce soir? Donc, mon cartomiseur avec le Joyce. Le Joyce, je vais prendre ma vis de remplissage. Voilà, je vais venir la mettre
sur l'atomiseur. Waouh. Hop là. Et donc normalement, avec le juice dedans, ça devrait imbiber bien la mèche comme il faut. Et on va pas avoir de point chaud. Que c'est beau. Voilà, ça fume bien, ça va bien. Que ça va être bon ça. Donc voilà, donc c'était tout pour le Cobra. Je vous invite à l'essayer si vous ne vous êtes pas encore lancé dans le monde des atomiseurs reconstructibles. C'est un ato qui me plaît beaucoup pour les débutants, pour les néophytes, pour tous les gens qui ont envie d'apprendre, pour tous les gens qui ont envie de découvrir, ou pourquoi pas vous qui avez déjà un reconstructible et qui désirez en avoir un deuxième, etc. etc. C'est un atomiseur qui a de multiples fonctions et que je trouve intéressant de par son accessibilité d'un point de vue tarifaire et surtout de par sa simplicité, les améliorations qui ont été portées. Oula, ça fait beaucoup de mots. Donc oui, les améliorations qui ont été portées vis-à-vis de la version 1 à la version 2. Donc comme je vous disais, un kit de réparation, un atomiseur. Et donc voilà, donc c'est votre kit pour débuter dans le reconstructible ou vous exercer à votre passion. Voilà, merci beaucoup, à très très bientôt et bonne vape.